What? On va seulement tous signer séparation des biens. Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des régimes matrimoniaux. En effet, j'ai constaté que, surtout au Cameroun, et je parle de l'endroit où je suis, beaucoup parlent des régimes matrimoniaux sans savoir exactement ce que c'est. Vous voyez? D'abord, on va commencer par la définition. Le régime matrimonial, il faut savoir que c'est, on va dire de manière simple, le système que vous choisissez pour gérer vos biens dans le mariage. Oui, c'est à ça que ça sert. Vous voyez, non? Parce que si on commence avec les définitions compliquées, juridiques, là, ce sera autre chose. Au Cameroun, il existe plusieurs régimes matrimoniaux. Mais le régime qu'on connaît tous, c'est celui que les gens crient souvent à la mairie. On dit séparation ou communauté des biens. Après, les mariés disent communauté de biens. Et les gens disent oui, c'est souvent comme ça que les femmes la crient. Donc, ils choisissent communauté des biens. Mais il faut savoir que pendant les célébrations, lorsque le maire dit souvent cela, c'est la communauté, c'est une des communautés qu'on choisit, la communauté meuble et acquet. C'est comme ça qu'on l'appelle. La communauté meuble et acquet est le régime légal. Donc, c'est le régime de base, s'il faut le dire comme ça, qu'on choisit pour les mariés. Dans ce régime, donc, on dit meuble et acquet, on compte tous les meubles que vous avez eus avant le mariage et à partir du mariage. Et en ce qui concerne les acquets, ce sont les immeubles que vous avez eus à partir du mariage. Vous avez compris? Vous avez capté? On reprend. Régime matrimonial meuble et acquet est le régime de base appliqué au Cameroun lorsque parfois les époux ne savent pas quoi choisir. Dans ce régime, tous les meubles que vous avez eus de votre naissance jusqu'au mariage, ainsi que les meubles que vous aurez à partir du jour de votre mariage jusqu'à la fin de ce mariage, seront comptés parmi les biens du couple. Les acquets, quant à eux, qui sont les immeubles, seront seulement les immeubles que vous aurez eus à partir du mariage. Je tiens à noter à ce niveau que ne sont pas comptés dans ces immeubles-là. Donc quand je parle d'immeubles, les maisons, les terrains, vous voyez un peu. Donc, ne sont pas comptés dans ces immeubles-là les biens que vous avez reçus en donation ou en héritage. Donc, il faut faire la différence. Maintenant, après ce régime, il y a le régime communauté universelle. La communauté des biens universels voudrait que tous les meubles, tous les biens, meubles et immeubles entrent dans le mariage. Là, on ne fait plus de différence entre ce que vous avez acquis avant, ce que vous avez acquis après, ce que vous avez acquis pendant. Non, on ne gère plus ça. Inside. Revenons à la vidéo. Il existe aussi le régime séparation de biens. Je tiens à signaler que je vous présente ces régimes comme ça, mais il y a plusieurs déclinaisons des régimes. Je tiens juste à vous donner une idée générale. Si vous avez plus de questions, vous pouvez revenir vers moi, poser en commentaire ou alors me contacter au numéro professionnel qui va s'afficher juste là. J'ai toujours rêvé de dire ça. Et après au montage, je vais mettre le numéro juste là. Ouais. Donc, me contacter au numéro juste là pour avoir plus d'informations. Après le régime communautaire, on a le régime séparation de biens. J'ai longtemps entendu les gens dire que la séparation de biens, ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, chacun veut rester de son côté, c'est pas gentil, vous ne vivez pas en communauté. Je ne pense pas. Pour ma part, mon avis personnel, je ne pense pas que lorsqu'on choisit séparation de biens, ça signifie qu'on ne s'aime pas forcément. On est dans un monde aujourd'hui où il n'est pas évident de savoir si on est marié à la bonne personne. Il n'est pas évident de connaître les réelles intentions de la personne que vous avez épousée. Et je parle là homme comme femme. Même si il faut signaler que dans le régime de la séparation de biens, il y a toujours une certaine communauté qui se crée. Parce que vous vivez ensemble. Donc il est tout à fait possible que vous décidez un jour d'acheter une voiture ensemble, une maison ensemble, un terrain ensemble, bref, beaucoup de choses. Et pendant dans la liquidation de la communauté, les biens que vous avez achetés ensemble seront divisés en deux parts égales. Il n'y aura pas un qui aura plus que l'autre. Non, jamais. Donc, à partir de ces petits éléments, s'il faut le dire, vous avez en main toutes les informations afin de mener un bon débat, mais aussi afin de choisir votre futur régime matrimonial. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout,
N'hésitez pas à écrire votre avis en commentaire ou à laisser de nouveaux sujets que je pourrais aborder pour vous aider en droit ou faciliter votre compréhension juridique. Et on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mouah.